Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va passer au bilan. Oui, nous sommes déjà à la fin du mois et il est temps de faire le bilan du mois afin de mieux préparer le mois suivant. Le temps passe très vite. Alors, j'ai mis dans la barre de description les différents prompts que j'utilise pour faire mon bilan bien détaillé du mois. On n'a qu'à le faire ensemble. Alors, première question, qu'est-ce qui a été? Toujours on commence quand même par le bien avant d'essayer de faire le négatif. Qu'est-ce qui a été? Donc pour ma part, ce qui a été, c'est que je me suis remise au sport. Oui. Merci. Je me suis remise au sport. Tu sais que le mois dernier, c'était un objectif que je n'avais pas forcément réussi à atteindre. Et dans mon bilan du mois précédent, je disais que j'allais peut-être prendre une autre alternative, ainsi que dans la préparation du mois de février, je disais que j'allais commencer plutôt par Caroline Girvan au lieu de me lancer directement par Epic, qui me semblait peut-être un peu trop traumatisant sur le coup, mais in fine, j'ai commencé avec Epic. J'ai commencé directement avec Epic et j'ai kiffé. Voilà, c'est juste, je crois, c'est toujours le moment où tu dois te lancer. C'est le premier pas qui est toujours, voilà, la première fois qui est toujours un peu et tout. Mais voilà, je me suis lancée et je suis très contente. Donc, ce qui a été, ce serait plutôt l'activité physique. Donc, j'ai repris le sport, donc Epic 1. Donc, moi, je fais à domicile. J'ai fait ma vidéo sur mon plan d'action fitness pour atteindre mes objectifs fitness cette année. Tu n'auras qu'à aller regarder si tu veux voir mon plan d'action. J'ai repris la marche. Oui, j'ai repris la marche. J'ai repris également les étirements. Donc, on va dire que le gros point positif de ce mois de février, ça va être l'activité physique que j'ai repris vraiment de manière plutôt consistante. Voilà, plutôt consistante. Ça a été plutôt vers la fin de la deuxième moitié. C'était plutôt vers la deuxième moitié de février que j'ai vraiment repris concrètement. Qu'est-ce qui a été également, deuxième point positif, c'est que j'ai terminé un livre. Oui. J'ai terminé un livre, c'est La Maison du Péril de Agatha Christie, dont j'ai fait une vidéo précédente par rapport aux leçons que j'en ai tirées. J'avais commencé ce livre-là en janvier et c'est le premier livre que je termine en 2025, donc je suis très contente. Ça a été une très belle lecture. Franchement, je lui donne un 4 sur 5, 4,5 sur 5 parce que franchement, je n'ai pas pu trouver le tueur. Donc comme j'expliquais dans ma précédente vidéo, c'est une relecture. Je l'ai lu il y a quelques années déjà quand même, il y a déjà vraiment un bon moment, je crois peut-être bien 7 ans, 8 ans, ça fait déjà longtemps, et malheureusement je n'ai pas pu retrouver le tueur, ça veut dire qu'elle était excellente. Ensuite, vie spirituelle également, au niveau de ma spiritualité, ma vie spirituelle se passe très bien, voilà, ma vie avec Jésus se passe bien, donc je suis très contente de ce côté-là, donc j'ai persévéré dans ma lecture biblique, donc si je te montre un peu ma page de bullet journal, tu vois, ça ressemble à ça. Tu vas voir que tous mes chapitres de la Bible sont coloriés. Donc, j'ai terminé mes lectures bibliques que j'avais comme planning pour ce mois. Ensuite, j'ai continué à publier sur YouTube. Voilà, j'ai publié 2 vidéos par semaine comme je le souhaitais. Donc, je suis également très contente par rapport à cela. Ce qui a été, c'est que j'ai passé du temps avec ceux que j'aime et j'ai vu les amis. Donc, voilà. C'est également, donc, on va dire côté social et ça s'est très bien passé. Et je suis sortie au musée. Oui, rappelle-toi dans ma vidéo préparation du mois de janvier, je te disais que je voulais potentiellement aller au musée, notamment le Louvre. C'était soit le Louvre, soit le musée d'Orsay, et je suis allée au Louvre et c'était vraiment sublime. J'ai testé un nouveau restaurant, voilà, avec ma petite sœur. J'ai été invitée, voilà, j'ai été invitée. Et c'était super délicieux, c'était un coréen qui était super bon, du poulet coréen, donc un poulet frit à la coréenne, donc super bon. Donc franchement j'étais énormément inspirée durant cette visite de musée et tout, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Donc on va dire que voilà les choses qui ont été, tu vas voir, donc ça rentrait pas mal dans ma bucket list. Rappelle-toi, j'avais fait une vidéo sur la bucket list d'hiver et dans ma bucket list j'avais parlé de musée, j'avais parlé de restaurant, donc voilà déjà lecture aussi par rapport aux cozy hobbies. Donc voilà, on avance pas à pas, naturellement. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui n'a pas été, c'est que je suis tombée malade pendant presque 2 semaines. Oui, je suis tombée malade pendant presque 2 semaines et c'était assez violent. J'ai attrapé un coup de froid ou un état grippal, je sais pas comment on appelle ça et tout, mais c'était très violent. Je crois que je me suis pas assez bien couverte quand je suis sortie marcher la première fois, donc je sors très tôt le matin moi. Et ça a été violent, c'est-à-dire qu'en une journée, j'étais KO. En une journée, j'étais au bout de ma vie et ça m'a duré 1 semaine dans cet état-là et 1 semaine de récupération globalement. Sachant que je n'avais pas eu de grippe ou de ce genre de choses-là depuis au moins 2 ans. Ouais, je crois au moins 2 ans, j'ai pas été malade.
Donc j'avoue que mon système était choqué. Mon système était choqué, donc franchement c'était très violent. Ce qui n'a pas été non plus, c'est ma lecture. Quand je faisais mes objectifs, ma préparation du mois de février pour le coup, j'avais tiré comme leçon du mois de janvier qu'il me fallait créer des cadres horaires, des plages horaires pour lire. Parce que je n'avais pas réussi à lire au mois de janvier et mon objectif c'était de créer du temps pour lire. Au lieu de me laisser lire aux envies, l'objectif pour pouvoir me permettre de lire beaucoup plus, parce que j'aime beaucoup lire, mais je ne crée pas l'environnement, je ne crée pas le temps. L'objectif c'était de me mettre des plages horaires tout au long de la semaine pour lire, et malheureusement je n'ai pas réussi dans ces objectifs-là. Voilà. Je n'ai pas créé du temps pour lire. J'ai mis mais j'ai pas respecté. Donc ce qui fait que je n'ai pu terminer qu'un seul livre. J'ai continué à avancer un petit peu sur les autres, mais ma lecture c'était vraiment nulos. Voilà. Nulos. L'habitude également que je voulais travailler, à savoir manger sans écran, un zéro pointé. Un gros zéro pointé. Donc là, moi j'ai mon habit tracker, du coup je le remplis jour par jour. Ah ouais, c'est un zéro pointé. Il n'y a même pas un jour où j'ai réussi cette habitude-là. Et au niveau de mes habitudes alimentaires, c'est pas trop bien non plus parce que je mange pas beaucoup de fruits. Voilà, je mange pas beaucoup de fruits. Dans le mois, je ne pense pas à manger de fruits. Je mange beaucoup de légumes. Je mange naturellement des légumes, mais je ne pense pas à manger des fruits. C'est qui est problématique. C'est bon pour la santé. J'aime, mais je n'y pense pas. Voilà, ce n'est pas un automatisme pour moi de manger des fruits. Ouais, il y a des problèmes. Chacun a ses problèmes. Donc c'est pas terrible ça. Ensuite, ce qui n'a pas été, c'est les distractions et la comparaison pour le coup sur les réseaux sociaux. Donc j'ai regardé beaucoup trop de vlogs. Rappelle-toi, au mois de janvier, j'ai mon bullet journal ici. Au mois de janvier, j'avais regardé YouTube 1, 2, 3 fois. J'étais allée sur YouTube 3 fois. Et ce mois-ci, ah ouais, c'est la débandade. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois. 10 fois sur YouTube. Donc 10 jours où je suis allée sur YouTube. Quand je parle de YouTube, c'est dans le sens du fun. Voilà, ce n'est pas que je regarde un truc, un enseignement qui va m'édifier, ou un podcast ou un documentaire. Là je parle de vlog, donc je parle vraiment en termes de distraction. Donc pour moi YouTube vlog aujourd'hui c'est comme si je regardais les reels sur Instagram ou sur TikTok, c'est à dire que c'est juste que c'est un peu plus long, c'est la vie des autres, ça ne m'inspire pas tant que ça aujourd'hui et je voudrais m'en séparer. Voilà, je voudrais essayer de trouver du fun outre que cela. J'ai beaucoup de créateurs que je kiffe, ben voilà, c'était pas trop bon, voilà, c'était pas trop bon. Notamment après quand j'étais malade, après on m'avait dit voilà, on cherche de la distraction et tout. Donc bref, ce qui n'était pas terrible parce que du coup en regardant beaucoup ce que les autres font, bah, je me compare également beaucoup. Je compare ma évolution, je compare mes habitudes, je compare tout, voilà. Ça crée de la comparaison chez moi, donc c'est pour ça que j'avais décidé de réduire vraiment, mettre un cadre vraiment, mais un cadre très serré. Et voilà, c'était trop. Voilà, c'était trop. J'ai également été sur Insta, beaucoup trop à mon goût. J'ai été sur Insta 1, 2, 3, 4 jours. Ouais, je sais, il y a d'autres qui ont de plus gros problèmes, mais pour moi c'est trop. Pour moi c'est trop. Ce qui est bien, d'un côté, ça n'a pas été parce que j'ai été beaucoup, mais je ne suis pas dessus longtemps. Voilà, je pense que je vais dire Dieu m'a fait la grâce parce que j'ai beaucoup prié pour ça. Ah oui, oui, chacun met ses techniques en place. Moi j'ai mis la technique de la prière. J'ai demandé à Dieu vraiment, faut venir à mon secours parce que c'est terrible, ce truc me pourrit la vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai de moins en moins de plaisir. Voilà, j'ai de moins en moins de plaisir à passer énormément de temps. Je me rends compte que je n'aime plus passer du temps. Donc même quand je m'en vais sur Insta, malgré que j'ai beaucoup de créateurs que j'aime, je n'aime pas passer du temps là-bas. Donc ce qui fait que quand je m'en vais sur Insta, franchement, je peux dire c'est max 10 minutes. Parce que dès que j'ai déjà cliqué sur 2, je me dis, mais gars, tu fais quoi là? J'aime pas, elle dit non. J'ai dit non, donc ce qui fait que je ne suis pas très longtemps sur ces applications là. Donc c'est une très grande évolution pour moi. Donc ça a été, voilà, beaucoup de répétitions, comme tu vois, comme je le fais là. C'est la même manière que j'ai travaillé Instagram, bon TikTok, j'ai eu une période TikTok hein, très courte, mais vraiment heureusement que je suis vite sortie de là, que Dieu m'a sorti de là vite parce que ça devait être violent. Ben voilà, donc c'est encore trop moi, c'est trop pour moi parce que je voudrais qu'il n'y ait rien. Voilà, je voudrais qu'il n'y ait rien. Ensuite, je n'ai pas regardé de documentaire. Donc, au niveau des documentaires, c'est un zéro pointé chez moi. C'était pas terrible. Pourquoi j'ai pas regardé de documentaire? Parce que, habituellement, quand je mange, je regarde un documentaire.
hein, je mange toujours encore avec écran, je regarde un documentaire. Mais dernièrement, en essayant de changer ma manière d'aborder les documentaires et de prendre des notes sur les documentaires, j'ai voulu ne plus associer le moment de manger avec les documentaires. Donc il fallait que je crée un temps spécifique où je regarderai les documentaires que je veux regarder et essayer de prendre des notes parce que j'aimerais te les recommander, mais te donner des éléments factuels, pas juste te dire c'est génial de la mort, tu dois le regarder, mais j'aimerais pouvoir, en tout cas, c'est un de mes objectifs, d'être plus élaboratif, si on peut dire, dans mes explications, dans mes recommandations. Que ce soit un livre, que ce soit un film, que ce soit un documentaire, j'aimerais pouvoir apporter plus d'éléments sur pourquoi je recommande, pas juste qu'il était trop beau, c'était trop bien, mais du coup pour les documentaires, j'aimerais pouvoir faire des explications. Pourquoi ce documentaire il est aussi intéressant et garder en mémoire, donc c'est aussi garder en mémoire pourquoi j'ai aimé ce documentaire là parce que on oublie facilement. Donc comme mon repas n'était plus associé au documentaire et que je n'ai pas pu créer d'autres temps pour regarder ces documentaires là, j'ai terminé le mois sans regarder un seul documentaire. Voilà, malheureusement c'est ça. Et comme je regardais également beaucoup de vlogs, parce que j'aurais pu regarder des documentaires pendant que je regardais les vlogs, c'est pour ça que c'est un problème, tu vois. Ça m'empêche de faire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes pour moi. Parce que qu'est-ce que m'apporte un vlog? Rien de constructif, juste du fun sur le moment. Un peu d'inspiration, oui, mais je crois que ce n'est pas le premier endroit où je peux trouver de l'inspiration aujourd'hui. Donc il va falloir que je regarde ça pour le mois suivant. Maintenant, les faits marquants du mois. Donc troisième prompt, faits marquants du mois. Donc quand je mets les faits marquants, ça peut être tout ce qui est actualité, société, l'église, personnel. C'est pour avoir une trace un peu historique de ce qui s'est passé spécifiquement durant le mois de février pour le coup. Donc ce que j'ai marqué, c'est que chez moi, dans mon église, on a fait 2 séminaires. Donc il y avait un séminaire sur les célibataires, ou le célibat, où on parlait voilà, du célibat, comment bien vivre son célibat, c'est pas une fatalité, tout cela. Parce que bon, il y a un discours un peu contradictoire. Dans la société, c'est compliqué, surtout pour les femmes, c'est compliqué. Pour les uns et pour les autres, c'est compliqué aujourd'hui les relations. Donc on a eu un excellent séminaire avec notre pasteur, l'apôtre Yvan Kassanou, pasteur Yvan Kassanou, qui avec pasteur Maud, son épouse, on a beaucoup parlé, c'était des temps de questions-réponses pour répondre aux besoins, voilà, aux besoins de toutes les personnes qui étaient là avec différentes catégories d'âge par rapport à la question du célibat, à la question du mariage, pourquoi il est important de choisir un bon conjoint. On ne choisit pas juste sur les finances, on ne choisit pas juste parce qu'on est chrétien ensemble, sinon on risque de vivre l'enfer sur terre. Donc le mariage c'est quelque chose de vraiment précieux. On ne se marie pas juste parce qu'on est désespéré, juste parce qu'on a besoin de présence, sinon on risque de se sentir plus seul dans le mariage que ce qu'on aurait pu imaginer en tant que célibataire. Donc c'était vraiment un très très bon séminaire où on a tous été très encouragés. Je suis célibataire, donc du coup je l'ai suivi également. Deuxième séminaire qu'on a eu, c'est sur la vie de sacrifice avec l'apôtre Yves Castelnau. Je te partage un peu. Où on parlait justement de la vie chrétienne et de l'importance, la nécessité de la vie de sacrifice. Donc, on a souvent tendance à associer la vie chrétienne comme un fleuve doux. Et c'est pour ça que parfois on ne comprend pas pourquoi on vit des difficultés. Mais si on est avec Dieu, on ne devrait pas vivre les difficultés. Si on est avec Dieu, il ne devrait pas y avoir la maladie, tout ce genre de choses-là. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu a dit dans sa Bible. En fait, non, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Donc on a vraiment parlé de haut en large du sacrifice qui est associé à la vie chrétienne. Voilà, c'est comme ça. Il y a des tribulations, il y a des persécutions. Encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont persécutés. J'ai vu une information il y a quelques jours là qu'il y a eu 70 chrétiens qui ont été décapités quand même au Congo. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup circulé, mais 70 personnes qui ont été décapitées à cause de leur foi. Dans une église, ils ont été décapités, femmes, enfants, hommes, quoi. Donc c'est quand même particulier. Donc on a parlé de ça, c'était très très enrichissant. Ensuite au niveau de la société, bon, ceux qui sont en France, il y a l'affaire Betaram qui est en cours avec notre cher Premier ministre. Ça montre vraiment un éclat de décadence dans d'autres sociétés. Et également, j'ai oublié le titre, les fichiers qui sont sortis sur les États-Unis, là, comment ils influençaient les différents pays, leurs techniques d'influence et tout ce qu'ils ont fait dans le secret, les expériences qu'ils ont fait dans le secret là. C'est dégueulasse. Ouais. Ensuite, autre fait marquant, c'est le président Trump, qui est président, et ses premières sorties, voilà tout ce qu'il est en train de faire. On peut être pour, on peut être contre, en tout cas c'est qu'il a les intérêts de son pays à cœur et à chacun d'avoir les intérêts de son pays et de son peuple, voilà. Et autre fait marquant maintenant personnel, c'est la sortie au musée, voilà. C'était un très très bon moment avec ma soeur, donc on est allé au musée, au restaurant, et on a gambadé un peu dans Paris, donc c'était vraiment un très très bon moment. Et bien évidemment, Solo Leveling. Donc voilà, ça c'est un fait marquant pour moi. J'ai regardé l'anime Solo Leveling. Solo Leveling, c'est un de mes mangas favoris. Oui, un de mes mangas favoris. Je crois que ça fait... C'est la 4e anime.
Ça fait 4 ans que j'ai découvert Solo Leveling, soit 3 ans, soit 4 ans, je ne sais pas trop. Et je t'assure, chaque année, c'est le seul manga que j'ai relu. Que j'ai relu. Que je relis du début jusqu'à la fin. Donc des fois, je reste comme ça, je me dis, ah, ça me manque trop, je m'en vais, je relis du début jusqu'à la fin. Je m'arrête toujours au même endroit parce que je ne veux pas le terminer. Donc ça fait peut-être 3 ans que je n'ai pas terminé ce manga parce que je ne veux pas le... Et vous dire, je kiffe ce manga. Donc du coup j'ai regardé la version animée. J'avais laissé un peu mariner pour qu'il y ait quand même plusieurs épisodes. Là pour le coup moi j'aime binge watcher. Ouais, quand c'est pour ce genre de dessin animé là, j'aime binge watcher. Et je l'ai binge watché. Il était génial. Ils ont fait de l'excellent boulot sur l'animation. Franchement l'animation elle est d'art. Ah non, non, ils ont fait honneur. Ils ont fait honneur au dessinateur malheureusement qui n'est plus, qui est décédé avant de voir son œuvre adaptée. Donc oui, là ils ont fait honneur. Ils ont fait honneur. C'était chef kiss. Donc ça c'est l'effet marquant de ce mois pour moi. Ensuite le ressenti par rapport au mois. Qu'est-ce que j'ai mis? Bon, la fatigue, hein. Le premier mois était très difficile parce que j'ai eu du mal un peu à entrer, beaucoup de procrastination, beaucoup, tu vois, l'inconfort. Donc ce que j'avais traîné en janvier, au début de février, ça m'a suivi. Et puis bah la maladie, tout simplement. Et puis la maladie, donc la première partie était vraiment difficile, mentalement, émotionnellement, physiquement. Mais la deuxième partie était beaucoup plus fluide, quand j'ai pu reprendre mon activité physique et tout. Plus fluide, plus de motivation, plus de discipline. Parce qu'une fois qu'on se lance, en général, on ne veut pas s'arrêter. Donc, ça a été un peu en demi-teinte. Il y a eu une partie, voilà, il y a un décalage entre le début et la fin du mois. Et je crois que vraiment le fait d'avoir attrapé froid m'a un peu réveillée. Le fait d'être tombée malade m'a un peu réveillée. Je me suis dit, ah vraiment mon système, il est très faible pour que je sois tombée aussi autant malade, si brutalement. Donc non seulement mon alimentation, elle n'est pas très bonne, elle n'est pas très équilibrée, elle n'est pas très variée, voilà. Donc ça m'a un peu fait cogiter, hein, ça m'a fait cogiter. Donc voilà le ressenti par rapport au mois. Donc on passe à la 5e question. De quoi as-tu été fière, contente? Donc 1 à 3 choses que tu as réalisées pour lesquelles tu es très contente. Donc moi j'en ai 3 que je vais partager, à savoir premièrement bah, l'activité physique. Voilà, la reprise d'activité physique, ça faisait très longtemps. Voilà, franchement j'étais pas en bon état physique. Donc l'activité physique, le fait d'avoir persévéré sur YouTube, d'avoir continué à créer sur YouTube, ça je suis également très contente. Et également le fait de avoir au niveau spirituel, de persévérer dans ma marche avec Jésus. Donc ça également, je suis très contente. Ensuite, 6e question, bilan objectif, est-ce que je les ai atteints? Je les ai pas atteints. Pourquoi? Donc si j'ouvre mon bullet journal et que je regarde mes objectifs, je ne les ai pas tous atteints. Pourquoi? Déjà le fait que je sois tombée malade qui m'a un peu incapacité pendant près de 2 semaines. Donc mon élan a été très immobilisé. Voilà, donc c'est un peu comme si la première partie, j'ai été immobilisée. La deuxième partie, j'ai essayé un peu de rattraper tout ce que je n'ai pas pu faire. Parce qu'en général, quand on est malade, quand on n'est pas bien, on accumule pas mal de choses. Et après, on essaye de mettre de l'ordre dans tout ce qui a été accumulé. Donc, c'était un peu comme si la deuxième partie, dans ce sens-là, en termes des objectifs, était un peu comme un essayage de rattraper. Voilà, de rattraper tout ce que j'ai pu accumuler durant la première partie. Donc, je n'ai pas pu terminer mes objectifs. Mais également, j'avais encore mis trop d'objectifs. Oui. Malgré que j'ai pris la leçon, j'avais diminué vraiment mes objectifs, mais il semblerait que ce ne soit pas encore assez. Donc le mois prochain, il faudrait que je diminue encore quels sont mes objectifs à atteindre. Voilà, il faudrait que je les diminue encore. Et bien évidemment, il y a le fait que je n'ai pas... il y a certains objectifs, je n'ai pas pu passer outre l'inconfort initial. Voilà, quand on commence quelque chose, ce n'est jamais automatiquement agréable. C'est un peu bla, voilà. C'est pas Instagram, quoi. C'est pas TikTok, on ouvre et directement tu as une dose de dopamine qui est relâchée, tu es content, tout ça. Non, les autres activités demandent quand même beaucoup d'efforts et voilà, c'est très inconfortable. Et sur certains trucs, je n'ai pas pu passer au-delà de cet inconfort. Donc du coup, je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. Côté cuisine, j'avais beaucoup de recettes que je voulais tester, mais j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme. Voilà. Au niveau du thème du mois, est-ce qu'elle a été correcte? Est-ce que je l'ai appliqué? Est-ce que je l'ai vécu? Donc c'est la 7e question. Le thème du mois a été correct au final parce que je me suis appliquée à le suivre. Parce que mon thème du mois de février, c'était pas à pas. Donc j'avais récupéré ça en faisant mon bilan de janvier. Mon thème du mois de février était pas à pas. Donc pour le coup, ça a été un rappel continuel. Quand j'étais un peu stressée, quand je voulais vite faire, bah, je me rappelais pas à pas, gaga, pas à pas, il n'y a pas le feu. Voilà, il n'y a pas le feu, t'es pas en retard, ça va,
ça va. Donc, non seulement ça m'a permis d'appliquer ça, mais également, j'avais fait une vidéo où je te partageais les clés mentales, les changements de mentalité, de mindset que j'appliquais, en tout cas les prompts que je me rappelais au quotidien pour vraiment lutter contre l'inquiétude, l'anxiété, le stress, certaines choses que je devais me rappeler, voilà, parce que j'ai tendance à être prône à ça, hein, ceux qui sont, voilà, hyperactifs, qui font beaucoup de choses, beaucoup d'objectifs, voilà, donc du coup, pas à pas, ça m'a beaucoup aidé ce mois et je l'ai beaucoup suivi. Ensuite, 8e question, qu'est-ce que je jette pour le coup? Ça va revenir un peu à la même chose que je jetais le mois de janvier, mais je n'ai pas vraiment bien appliqué au mois de février. C'est la perte de temps sur mon téléphone. Je voudrais éviter à travailler à ne plus trouver mon fun dans mon téléphone parce que oui, parce que je lis mes newsletters, je lis beaucoup de blogs, je lis beaucoup de choses, je regarde toujours sur mon téléphone et j'aimerais vraiment déconnecter fun et téléphone. Voilà, j'aimerais vraiment avoir travaillé à cette déconnexion là. Ensuite, j'ai lu beaucoup trop de newsletters. Ouais, c'est un problème. Je lis beaucoup trop de newsletters, ça me perd du temps, ça me prend du temps parce qu'il y a tellement de newsletters. Donc moi j'ai l'application Substack, hein, et donc comme j'avais également lancé ma newsletter sur Substack et j'en lis beaucoup. Voilà, je suis une fervente admiratrice de la plume d'autres personnes, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'en lis trop et ça me prend beaucoup de temps et en plus je lis en désordre, donc c'est devenu aussi une perte de temps. C'est devenu un peu comme Instagram pour moi. Ouais. C'est devenu comme ça, c'est-à-dire que je peux passer du temps à lire une newsletter alors que j'ai du boulot, quoi. Alors que j'ai autre chose à faire. Au lieu de lire un livre, je peux aller lire une newsletter. Sauf que moi, je voudrais lire mon livre. Voilà, je voudrais lire mon livre. Donc, trop de newsletter, on va jeter ça à la poubelle pour ce mois. Et les réseaux sociaux, bien évidemment. J'aimerais ne même pas passer... voilà, j'aimerais que si je suis sur Insta, c'est peut-être un jour dans le mois. Voilà, un jour, pas 4 jours. Voilà, diminuer encore drastiquement. Éviter d'attendre le chiffre 10 où j'ai cliqué. Voilà, éviter ça pour ce mois de mars. Donc on passe à la question numéro 9. Qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que je change? Je garde mon design de bullet journal, simple, minimaliste. Je le garde, je ne le change pas. Il me convient, voilà. Parfait devant toi, il est devant moi là, je ne change rien. Voilà, il est parfait, j'ajoute rien. Il marche toujours très bien pour moi. Je ne change pas. Je garde également le rythme de l'activité physique. J'aime beaucoup ce que je fais. Donc je vais continuer dans cette aventure-là sur Epic. Et qu'est-ce que je change? Je voudrais trouver un cadre pour mes hobbies parce que puisque je n'ai pas de cadre, je ne les fais pas. Voilà. Et je me perds dans beaucoup d'autres choses. Bilan, question numéro 10, au niveau du bilan culturel. Donc, au niveau des livres, j'ai terminé un livre, La Maison du Péril. Au niveau des documentaires, je n'ai vu aucun documentaire. Au niveau des films, j'ai regardé 4 films. C'est juste des comfort movies, voilà. C'est mes films cosy, ça, ouais. Transformers 1, 2 et 4. Et La Momie 1, celui de 1999. Franchement, Transformers 1, 2 et 4, là, je les regarde comme ça, c'est mes comfort movies. Je peux les regarder comme ça encore et encore, je les re-regarde. Voilà, certains ont Holiday, moi c'est Transformers. Surtout le 1 et le 2. Surtout le 1 et le 2. J'ai regardé La Momie 1 parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu La Momie 1. Que j'aime bien. Ensuite, au niveau des dessins animés, j'ai regardé Sandy Junkie. Donc j'ai terminé Sandy Junkie que j'avais commencé au mois de janvier, que j'ai kiffé. Franchement, c'est un 5 sur 5. J'aimerais juste faire un exposé sur Sandy Junkie. Solo Leveling, une pépite. Voilà, j'ai regardé la saison 1 et j'ai entamé la saison 2. Et Pole Position qui était du coup le dessin animé que je comptais regarder dans la moitié de ce mois de février, qui est ok, il n'est pas terrible, franchement. J'avais des souvenirs un peu... C'est toujours des dessins animés vintage. Sandy Junkie et Pole Position, c'est du vintage, c'est vraiment très vieux. Solo Leveling, lui, il est récent. Mais voilà, je me disais que c'était plus excitant, mais c'est du basique. Voilà, c'est du basique Pole Position. Série ou drama, j'ai regardé Monk saison 4. Voilà, je me suis retrouvée à regarder Monk. J'avais laissé ça comme ça et puis je me suis retrouvée à regarder où je l'avais laissé, où je m'étais arrêtée, à regarder quelques épisodes ici et là. Au niveau des musiques, voilà, je voudrais ajouter au niveau culturel. Je vais partager quelques musiques que j'ai beaucoup kiffé. Donc, ce sont toujours surtout les musiques gospel, hein, mais dans différents styles. Donc en termes de rap, il y a Alex Jean. Voilà, c'est pas des musiques nouvelles. Hein. Moi, je découvre mes musiques jamais de manière nouvelle. Hein. Je suis toujours un peu en retard sur les musiques. Donc, je te conseillerais Alex Jean, Life Has Changed.
Alex Jean In Your Way et Alex Jean toujours Right Over Wrong. Donc c'est plutôt rap et franchement j'ai kiffé. Au niveau des musiques fun, c'est l'hymne de la DCA à ICC, donc dans mon église. L'hymne de la DCA, il y a des remixes qu'on avait fait franchement qui étaient super enjaillants. J'ai vraiment kiffé, j'ai réécouté ça. Une nouvelle musique de ce mois, c'est Alignment Chant de Lawrence Oyor. Donc si tu veux vraiment du peps, de la joie et tout, t'as besoin un peu de quelque chose de réveillant, bah t'as Alignment Chant qui est génial, moi j'ai kiffé, ça te fait danser. I walk in alignment with the angel of my destiny, the angel of my calling, the angel of my books. Voilà, ensuite Holy Ghost by Pasteur Emmanuel Irène et Sinache, voilà. Et un medley de louanges, le papa le plus responsable de Moses Mangomba. Donc ça c'est du Congo. C'est pas nouveau pour moi, mais je l'ai beaucoup réécouté parce que c'est une musique que j'aime beaucoup. Voilà. Donc si jamais tu veux tester, je te les conseille. Ça a été les musiques qui m'ont un peu marqué au cours de ce mois de février. Question numéro 11, bilan social media. Donc, bilan au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Comme je te disais, j'étais trop dessus en termes de fréquence, mais pas de durée. Donc je suis contente. Trop de jours pour moi où je suis allée cliquer dessus. Voilà. Alors, par curiosité, tu cliques, tu vois. Mais j'ai pas duré dessus, donc ça c'est très bien. On va persévérer dessus. Bilan des recettes. Au niveau des bilans des recettes, voilà, j'ai pas été très novatrice, mais j'ai fait beaucoup de soupe de légumes en repeat. Voilà, beaucoup de soupe de légumes on repeat avec riz, pâtes, pommes de terre, voilà, soupe de légumes. Soupe de poireaux. Donc velouté de poireaux avec tarte aux épinards et quiche Lorraine, ça je l'ai fait. Une tartiflette, voilà, j'ai fait la tartiflette quand même. Ah, quand même la tartiflette je l'ai faite. Et surtout j'ai pas fait beaucoup de gâteaux, non seulement il y a la flemme, mais mon four aussi il est pas fun pour faire les gâteaux, il chauffe trop. Et en plus ici chez nous, les écriteaux, tu sais, au niveau des températures a été effacé, donc parce qu'il est très vieux, donc du coup c'est compliqué, donc soit il chauffe hyper trop, donc c'est compliqué, donc ça m'a un peu découragée, même si principalement c'est la flemme. C'est la flemme, on va pas accuser le four, c'est la flemme. Comme on dit, quand tu veux tuer ton chat, tu l'accuses de rage. C'est la flemme. Bilan homemaking. Puisque je te fais le bilan de chaque page que j'ai dans mon bullet journal. Alors, si jamais tu n'as pas encore vu à quoi ressemble mon bullet journal, soit tu as les vidéos de janvier, mais également quand je ferai la vidéo de mars, je te le représenterai. Donc au niveau de homemaking, je n'étais pas vraiment au point. Donc forcément je suis tombée malade, mais je n'ai pas suivi vraiment mon organisation, ce qui fait que je me suis retrouvée à des moments avec une tonne de linge. Ouais, parce que nous sommes nombreux et je m'occupe du linge aussi, donc du coup c'était terrible. Voilà, on est avec mes frères et sœurs. Et c'était terrible, voilà. Quand tu ne suis pas ton organisation, bah t'accumules et puis c'est pas terrible. Donc j'ai pas vraiment suivi mon organisation comme je le voulais. Donc il y a des endroits où il va falloir que je refasse un nettoyage en profondeur et tout. Au niveau des projets que j'avais au niveau de la maison, c'était de decluttering, parce que depuis octobre j'ai commencé vraiment un projet chez ma maman, parce que je suis chez ma maman, de nettoyer en profondeur, vider, jeter, tu vois, ce travail là. Donc j'ai pu faire une zone encore au cours de ce mois, donc je suis contente pour ça. J'aurais voulu faire plus, mais comme je te disais, la première partie du mois était compliquée. Bilan hobbies. Donc j'ai lu et j'ai tricoté un peu, mais vraiment sans être consistante. Donc je voulais terminer une écharpe que j'avais commencé depuis, je ne l'ai pas terminée parce que du coup j'étais dans la distraction. J'ai pu terminer un livre, comme je disais, mais pas mon écharpe. Et je n'ai pas fait de légumes fermentés ce mois, comme je voulais le faire au niveau... c'était un de mes objectifs fun, au niveau du mois de février, de faire des légumes fermentés. Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Flemme. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas pensé, j'avais pas le temps, j'ai pas créé du temps. C'était plus ma priorité. Voilà, c'était plus ma priorité. Une fois que je suis tombée malade, ce n'était plus ma priorité. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai pas fait mes hobbies? Où est-ce que j'ai perdu mon temps? Bah, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Oui, comme je te disais, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Mais en fait, je me suis rappelé que je regardais un peu mon historique YouTube et je n'ai pas regardé que des vlogs. En fait, non, j'ai pas beaucoup regardé de vlogs. J'ai regardé beaucoup de scènes de films. Voilà. Tu sais, les vidéos où on te met les scènes épiques de combat, de guerre et tout. Voilà, je me suis retrouvée à regarder ça. J'étais un peu dans un moment sentimental avec le Seigneur des Anneaux. Voilà, tous ces films un peu. Donc du coup, j'ai regardé plein de vidéos dans ce sens-là, les scènes épiques, que ce soit avec Game of Thrones. Alors que moi, j'ai pas regardé Game of Thrones, mais moi, j'ai regardé toutes les coupures là. Donc il y a quand même des scènes qui sont mythiques et tout que j'ai regardé. Que ce soit avec des Marvel, tu vois, les scènes d'entrée de héros, ce genre de choses là. Donc voilà, c'est ça qui m'a pris tout mon temps. Ainsi que les vlogs. Donc au lieu d'utiliser ça pour faire
avancer sur ce que je voulais, bah du coup j'ai été plutôt dans la distraction. Tu vois, c'est pour ça que je t'expliquais que pour moi c'est une grande distraction parce qu'il y a des choses que je voudrais mieux faire, que ce soit faire enfin mon puzzle. J'ai même pas ouvert mon puzzle, j'ai même pas ouvert mon puzzle alors que j'avais du temps, mais c'est juste que j'ai utilisé mon temps fun sur un écran. Voilà, c'est pas terrible ça, c'est pas terrible. 15e et dernier prompt, au niveau de ma bucket list, bilan de ma bucket list de l'hiver. Rappelle-toi, je t'avais montré, je t'avais fait comment je comptais romantiser mon hiver. Et je t'avais partagé un peu ma bucket list. Donc, au niveau de la bucket list, je suis allée au musée. Donc, je suis allée au musée du Louvre avec ma soeur. Et je suis allée, on est testé un nouveau restaurant. Je crois que le nouveau restaurant, c'est Goun. Et j'ai pratiqué mes hobbies, voilà, un peu quand même, mais j'ai pratiqué mes hobbies, donc je suis plutôt satisfaite. Donc on va dire que ce mois, il n'était pas parfait, mais, franchement, il y a eu une première partie un peu difficile, et puis la deuxième partie, la machine s'est mise en route, et je crois que ça va bien se passer pour le mois de mars, parce que je suis bien lancée, et j'ai bien avancé sur pas mal de choses. Donc, comment a été ton bilan, du coup? Est-ce que tu as pu accomplir tes objectifs, toi, pour le coup? Si c'est pas le cas, n'hésite pas à suivre un peu les prompts que je t'ai partagés, et à faire un bilan bien minutieux, hein. Je pense que ça aide beaucoup, parce que maintenant, quand je vais aller préparer mon mois de mars, au moins j'ai fait une bonne analyse sur pourquoi je n'ai pas réussi certaines choses, pourquoi je me tourne vers certaines choses, etc. Et je pourrais ainsi mettre en place. Donc, comme je disais, avant que ma caméra ne me coupe, prends le temps de faire ton bilan, en tout cas, je t'invite. Moi, ça m'aide énormément à pouvoir être vrai avec soi et à pouvoir analyser, étudier pourquoi. Hein? Qu'est-ce qui a bien marché, pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché et pourquoi ça n'a pas marché. Et comme ça, en allant de l'avant, on peut prendre de meilleures décisions, des décisions aguerries, éclairées. Voilà, et mettre des choses en place qui nous conviennent à notre situation et qui marchent parfaitement pour nous. Donc, dis-moi pour toi, comment a été ton bilan? Est-ce que ton mois de février s'est très bien passé, toi, et que tu as tout accompli? J'espère pour toi, j'espère pour toi. Et on se dit à la prochaine vidéo qui sera, du coup, ma vidéo de préparation du mois de mars. Sur ce, bye bye!